Tu sais pas quoi. Richard et Ginette partiront pas en voyage, finalement. Non. Je les ai entendus dire ça dans le corridor. Il paraît que le taux de change n'est pas super bon en ce moment. De toute façon, je suis pas convaincu que Richard est assez en forme pour y aller. Avec sa hanche qui est malade depuis l'opération, hey, il devait porter une canne pendant un mois, puis ça traîne depuis décembre. Mais tout ça, ça fait que Richard, il va plus au club de marche, mais sa blonde, la Ginette, elle continue de faire son bénévolat pareil. Pourquoi tu... Oh ben, Mario, j'en reviens pas. Tu devineras pas ce que je viens de passer juste en dessous de chez nous. Non, quoi? Mylène! Mylène? Mylène, la fille de Ginette et de Richard. Tu la connais? Non, mais elle vient d'habitude tous les mercredis soirs souper avec ses parents. Mais là, ça fait 2 semaines en ligne que j'ai pas vu sa voiture dans le stationnement. Je pensais qu'elle avait accouché. Je suis inquiet pour toi. Depuis que Louise est décédée, tu ne sors plus. Au début, je me disais que c'est normal, tu vis ton deuil. Mais là, ça fait plus d'1 an que ça dure. T'as perdu le contact avec tes amis, tes passions. Tu passes tes journées enfermé tout seul chez vous. Sors donc un peu. Avant, c'était Louise qui s'occupait de t'organiser les activités qu'on faisait avec la gang. Puis on trouve ça difficile, nous autres aussi. Ta femme était bonne dans l'organisation d'événements. C'est vrai. Arrêtez pas 2 secondes. Vous étiez tout le temps parti à gauche, à droite. Je me souviens pas de vous avoir vu avec beaucoup de temps libre. Elle était tellement impliquée partout, t'avais juste à la suivre, ton calendrier s'emplissait tout seul. Mais là, il faut que tu le fasses toi-même. Oh, je manque de motivation. Je sais plus comment faire. Il faut que tu recommences à sortir puis à voir du monde. Écoute, si je t'appelais pas chaque semaine, j'ai l'impression que tu parlerais à personne. Tu t'isoles. Ça m'inquiète tellement que j'en ai parlé à ma fille qui est travailleuse sociale. Elle m'a dit que c'était pas bon pour toi de te couper complètement du monde. Je t'invite à souper à soir. M'en vais une soirée de cartes après. T'es pas obligé de venir, mais tu sais le bienvenu si tu veux. Pourquoi tu te réinscrirais pas dans la chorale? T'aimais ça, me semble? Il y a une différence entre avoir des moments de solitude et se retrouver isolé, seul, sans personne à qui se confier. Mais voir du monde, faire des activités qu'on aime, s'impliquer, ça, c'est la recette contre la déprime. C'est stimulant, ça rend heureux et en plus, c'est bon pour la santé. Profite-en donc, tandis que t'es en forme. Fais juste un petit effort pour le premier pas. Tu verras après. Ouais, t'as raison. Je me sens seul. Il faut que j'arrête d'avoir peur de déranger. Bon, là, je te reconnais. Puis tu devrais venir faire du bénévolat avec moi. Il y a plein de monde qui a besoin d'un gars comme toi. Tu t'intéresses tellement aux autres. Moi aussi, je te reconnais, mon petit comique. Puis c'est de même que je t'apprécie. Il y a bien des causes à la solitude. La peur de déranger, la perte d'un conjoint, la perte d'un réseau d'amis, la peur de tomber, la peur de déranger, la maladie. Alouette, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est mort. Dans le mot vieillissement, il y a le mot vie. Alors, il s'agit tout simplement d'identifier ses intérêts, sa motivation, sa passion et faire preuve d'un petit peu de toupet et d'aplomb pour aller vers les autres. Pour en savoir davantage, contactez le service d'information pour les aînés de la MRC de Rivière-du-Loup. Es-tu prêt à monter? Je suis prêt, mon ami. On va marcher? On y va. D'accord.